Un an déjà, après le début de la pandémie, et nos vies ont changé. Et Pierre, c'est également le cas de celle de milliers de travailleurs. Exactement, Julie. Malgré les fermetures, le confinement, le couvre-feu, les employés du RTC, eux, ont continué d'assurer le transport des travailleurs essentiels tout au long de cette crise. S'il y a bien un endroit où il est difficile de garder une distance avec les autres, c'est bien dans un autobus. Pour le réseau de transport de la capitale, la pandémie a tout changé. Pour tout le monde, ça a été une certaine adaptation. C'est un nombre immesurable de procédures. Au cours des premières semaines, les responsables ont remarqué rapidement une baisse de l'achalandage. La première réaction a été de retirer certains autobus. Une décision qui a rapidement été revue. Pour pouvoir transporter les travailleurs essentiels, pour pouvoir transporter les gens qui ont besoin d'un transport et pour qui le transport en commun est la seule voie de transport, pour eux, je peux pas dire « Ah, bien, ce parcours-là, je le coupe », alors que là, bien, il y a quelqu'un qui en a besoin. C'est justement le cas de cette femme. Elle travaille de soir à l'urgence du CHUL. Et avec le couvre-feu, bien, on a un auto à deux, nous autres, avec mon conjoint. Puis avec le couvre-feu, bien sûr, il ne peut pas venir me chercher. Donc, c'est ça, j'étais un peu stressée au début de savoir si l'autobus allait rester ou pas. Puis, c'est ça, c'est essentiel pour moi de prendre l'autobus. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, le RTC a dû revoir sa fréquence de nettoyage de ses autobus. Ils ne sont plus lavés aux 3 semaines. Ils sont maintenant désinfectés tous les jours. Le pulvérisateur, lui, transforme le désinfectant en gouttelettes. Donc, c'est des petites gouttelettes. Puis en ayant un pulvérisateur qui est électrifié, ce que ça fait, c'est électrostatiquement, c'est que les gouttelettes sont assez fines qui vont aller enrober les surfaces. Vincent Desharnais est chauffeur au RTC depuis 2 ans. Il a dû s'adapter. Chaque jour, il doit vivre avec les nombreux changements, comme le nettoyage de son poste de travail. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a un petit peu moins de clients, ça c'est sûr. On a un petit peu moins de contacts humains. Puis ça, je trouve ça un petit peu plus difficile peut-être. On est un petit peu plus dans notre bulle. Mais de savoir que les personnes que j'embarque de façon générale, c'est du monde qui ont besoin de moi, ça penche dans la balance. Et maintenant, quel sera l'héritage de la crise sanitaire au RTC? Par rapport à la désinfection des véhicules, l'environnement sécuritaire pour la clientèle, pour les employés, tout ça, toutes les mesures qu'on a mises en place, je demeure convaincue qu'il y en a qui vont rester assurément. Cette crise-là aura changé notre quotidien au RTC, mais a changé le quotidien de l'ensemble des Québécois. Malgré tous les changements et bouleversements provoqués par la pandémie, le réseau de transport de la capitale a été en mesure de s'adapter dans le but unique d'être présent pour ses utilisateurs.